Vendredi 5 février, bienvenue dans l'Actu Vue d'ici que j'ai le plaisir de co-animer avec Mickaël Texier. Rebonsoir Mickaël. Eh bien, rebonsoir Laure. Et nous recevons ce soir Béatrice Pavie-Mourancé. Elle est maire de Château-du-Loir. Elle est première vice-présidente au conseil départemental de la Sarthe. Entre autres fonctions, elle est surtout, depuis le week-end dernier, présidente Les Républicains en Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, présidente depuis le week-end dernier et sans surprise, puisque vous étiez la seule candidate après le retrait de Jean-Carl Grelier avec fracas. Alors, votre première mission, finalement, dans le parti Les Républicains, ça va être de recrédibiliser la fédération, finalement, auprès des militants, des adhérents, de tous ceux qui vous ont soutenu. Surtout la redynamiser, puis surtout donner la parole aux militants, qu'on ait une fédération qui soit militante. Depuis plusieurs années, maintenant, effectivement, on a manqué de mobilisation des militants. On avait une chute libre des adhérents. Divisé par deux depuis 2012. Plus que par deux, de 2200, on est descendu à 1000 adhérents. Et encore, il y en a eu quelques adhérents en fin d'année parce qu'ils voulaient participer à ces élections. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu une chute libre. On peut comprendre qu'au moment des élections présidentielles, il y a toujours, l'année des élections présidentielles, il y a toujours une montée des adhérents. Mais là, il n'y avait vraiment pas de vie, il n'y avait pas... Nous, ce qu'on voudrait, c'est une fédération militante et c'est ce qu'attendaient aussi les adhérents, qu'on ait des débats, qu'on puisse se réunir, qu'on puisse se rencontrer. Elle n'était pas animée, cette fédération? Non, ça manquait d'animation. On voyait bien qu'il y avait une difficulté relationnelle entre président, secrétaire départemental, ce qui ne favorisait pas, malheureusement, l'organisation de réunions, de vie, tout simplement, de vie de la fédération. Au-delà de ça, est-ce que vous pensez que les jeunes... ont toujours envie de s'engager en politique? Écoutez, là, on a vu avec plaisir de nombreux adhérents, beaucoup plus jeunes aussi, s'investir, parce que on a un vieillissement aussi des adhérents. D'ailleurs, on l'a bien vu au moment du vote, il n'y a eu que 32% de votants. On avait beaucoup de personnes d'un certain âge qui ne pouvaient pas se déplacer, il fallait venir au Mans, il n'y avait pas de possibilité de procuration, ni de pouvoir, il n'y avait pas de possibilité de vote par Internet. Et on s'est vraiment rendu compte que des gens d'un certain âge ne pouvaient pas venir jusqu'au Mans. Et là, on a eu la surprise de voir quand même, en fin d'année, beaucoup de jeunes adhérer. Et d'ailleurs, parmi les cadres, on va dire, de cette fédération, on a quand même 3 jeunes, dont un de 21 ans, trois jeunes, oui, qui se sont investis. En fait, 10 jeunes se sont présentés aux élections et 3 ont été élus au comité de circonscription ou secrétaire de circonscription également. 32%, vous dites, de participation pour cette élection. Oui. Parce que vous dites qu'elle n'était pas tellement animée, cette fédération. C'est aussi parce que l'avant-élection a été... animé là pour le coup, l'image renvoyée n'était pas terrible auprès des adhérents. Oui. Comment on explique ces crises malgré tout, parce que c'est pas la première crise qui traverse la fédération sartoise. Vous parliez tout à l'heure de ce couple présidence secrétariat général qui ne fonctionnait pas. C'était ça vraiment le fond de l'explication? C'était une fédération qui ne vivait pas. Le fait de ces difficultés relationnelles ne favorisait pas à animer la fédération, parce qu'une fédération est animée sur demande du président ou sur proposition de la secrétaire départementale. À partir du moment où vous avez un couple qui a du mal à fonctionner ensemble, ça ne favorise pas ces échanges. À partir du moment où il n'y a pas d'échange au sein de la fédération, ça n'incite pas non plus à adhérer. Là, 32% de votants, compte tenu du contexte, je trouve que c'est pas mal. Et puis, quand on dit que ça a été animé quelques semaines, puisque moi j'ai quand même attendu le 21 décembre pour annoncer ma candidature, parce que justement je ne voyais rien venir. Et je me disais, on ne peut pas laisser, compte tenu des enjeux de l'année 2016, et puis pour préparer l'alternance de 2017, on ne peut pas laisser une fédération couler. C'est donc la raison pour laquelle j'ai présenté ma candidature, voyant qu'il ne se passait rien. Et à partir de là, entre le 21 décembre et le 30 décembre, il y a pas mal de personnes qui ont adhéré au parti. On en est ravis, on a au moins de nouvelles adhésions. Donc il y a des nouvelles personnes qui ont adhéré au parti et qui ont voulu se présenter, soit sur un poste de délégué de circonscription, ou comme Jean-Carl Grelier, se présenter à la présidence de cette fédération. Moi, ce qui m'embête un petit peu dans tout ça, c'est qu'il y a une espèce de cabale contre la secrétaire départementale, alors qu'il y a eu des nouveaux adhérents qui n'avaient jamais adhéré à cette fédération, alors qu'ils étaient élus depuis de nombreuses années, et ces nouveaux adhérents qui disent « la fédération ne fonctionne pas ».
je pense qu'il faut être dedans déjà pour voir que ça ne fonctionne pas. Le président d'ailleurs, Dominique Le Maire, qui appelait à ne pas voter lors de ces élections. Oui, oui. Ça vous a gêné ça? Qui est très surprenant. On est toujours en train de se plaindre quand il y a des élections, qu'il y a quand même un grand nombre d'abstentions. On est toujours en train de critiquer cette abstention en disant qu'il faut que les gens assument leurs responsabilités. Celui qui s'abstient n'a plus rien à dire. On s'exprime au travers du vote. Et quand on appelle des responsables politiques qui appellent à boycotter des élections, pour moi, ce n'est pas très responsable. Est-ce que vous avez une position confortable aujourd'hui? Parce que vous travaillez donc avec Fabienne Labrette-Ménager, la secrétaire départementale des Républicains. Oui. Et de l'autre côté, vous êtes la première vice-présidente du conseil départemental, qui est présidée donc par Dominique Le Maire, l'ancien président des Républicains. Oui. Vous êtes il ne faut pas mélanger les choses. Ouais. Et c'est peut-être là où il y a eu un problème. Il y a d'un côté effectivement le conseil départemental avec des élus qui ont été élus démocratiquement par la population. On assume notre responsabilité et notre rôle de conseiller départemental. Et d'un autre côté, il y a la fédération qui est là beaucoup plus politique. Là, c'est l'avis d'un parti. Et à l'intérieur du conseil départemental, il y a de nombreux élus de la majorité départementale qui ne sont pas adhérents aux Républicains. Et je pense que pour avoir un conseil départemental qui fonctionne bien, il faut laisser les uns et les autres soit adhérer ou ne pas adhérer, et surtout ne pas mélanger. Et c'est peut-être là où il y a eu une erreur, effectivement, de vouloir mélanger un petit peu les deux instances qui sont complètement différentes. L'avenir sera serein pour vous en tant que vice-présidente? Je l'espère. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec le président du conseil départemental et 9 autres élus, et tout s'est très très bien passé. On est capable, heureusement, de travailler pour le bien commun, et ça, je pense que c'est ce qui prime avant tout. Une question politique. En 2012, vous aviez fait le choix de François Fillon en interne. Ça sera votre choix pour les primaires dans votre parti? Alors, ce que j'ai demandé au niveau de la fédération, c'est qu'on soit respectueux des sensibilités de chacun. Les Républicains, c'est une grosse fédération qui est issue de regroupements de plusieurs sensibilités à droite, et il est important de respecter ces sensibilités au sein de notre mouvement. Et moi, j'appellerai au moment des primaires à ce que chaque candidat puisse venir s'exprimer devant la fédération et qu'on puisse avoir une vision globale des programmes des uns et des autres. Par contre, moi j'ai un autre engagement. Je suis à Force républicaine pour soutenir François Fillon, et c'est bien auprès de Force républicaine que je soutiendrai François Fillon. Mais auprès de la fédération départementale, c'est bien le respect de toutes les sensibilités. Merci Béatrice Paffy-Morancé d'être venue vous exprimer sur ce plateau. Merci Michael pour cette animation. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette tranche d'information quotidienne sera en toute image à partir de lundi prochain, et ce pendant les vacances scolaires. On vous retrouve pour un journal présenté en direct par les journalistes de la rédaction d'LMTV qui seront ravis de tous vous retrouver à partir du lundi 22 février. À très bientôt.